On va débuter tout de suite par le thème principal, la création de séries 100% rémoises. Alors, un projet de cinéma grand public créé par un Rémois, acteur de bonheur, la première série 100% rémoise. Bonjour Florent Lenis. Bonjour Valérie. Vous êtes le directeur du studio Pastel et vous êtes créateur de cette série 100% rémoise. Alors, un projet pour découvrir, on peut le dire, donc cette ville de Reims, ses quartiers, les rues, les associations, les entreprises, qu'elles soient petites ou beaucoup plus grandes, et puis les habitants qui y participent aussi. Pourquoi ce projet ? Tout à fait. Alors c'est un projet de cinéma qui est ouvert du coup à tous les habitants de la ville de Reims. L'idée c'était de créer un projet comme le studio Pastel, c'est-à-dire qu'il soit accessible à tous, que ce soit tous les âges, et donc de valoriser justement les habitants, mais aussi les lieux, les rues, les petites entreprises, les associations, les grandes entreprises, mais aussi tous les lieux culturels qu'on connaît pas forcément, et puis les quartiers évidemment de la ville. Donc, découvrir ou redécouvrir la ville de Reims, mettre en valeur les acteurs aussi de cette ville, les entreprises qui se lancent. Il y en a beaucoup, il y a des startups, il y a plein d'idées aussi. On le constate dans la région Grand Est, on en parle régulièrement, mais à Reims aussi. Tout à fait. Alors l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer, de donner de la visibilité, mais aussi de permettre à tous les habitants d'avoir un projet de cinéma, de se dire tiens pourquoi pas de se mettre dans la place, le rôle d'un personnage, et donc pourquoi pas, là on voit la boulangerie, de se dire je vais faire un rôle de boulanger, ou alors je vais peut-être faire le rôle, comme là dans l'épisode pilote, une hôtesse de caisse. Voilà. On voit et on constate des rues, c'est-à-dire grâce à ces vidéos, on peut se balader et on découvre les rues rémoises, mais on découvre aussi des lieux bien précis, des lieux culturels aussi, c'est important. Un mot sur justement votre studio Pastel. Alors, vous faites d'autres choses ? Alors oui, le studio Pastel, c'est un centre culturel donc, qui a été créé par la compagnie Pastel dont je suis le directeur, donc c'est une association. L'idée, c'était de permettre de trouver des cours de théâtre et de cinéma, et aussi d'ouvrir la porte à d'autres artistes, donc de l'art visuel. Donc, en résumé, le studio Pastel, c'est un croisement entre les arts du spectacle vivant et de l'art visuel. Et donc, cette année, on a voulu vraiment axer sur le côté cinéma, audiovisuel. On a commencé à avoir un projet avec des collèges et des écoles autour du ciné Pastel, donc organiser des courts-métrages, en fait, des projections pour rentrer dans un cadre pédagogique. Mais l'idée, c'est aussi de permettre d'avoir un lieu accessible à tous, et de commencer à écrire un scénario, de cadrer, d'apprendre à filmer, et puis de jouer du coup des personnages de films, de cinéma. Donc ça peut être des lycéens, des collégiens qui participent, mais qui sont aussi derrière la caméra ? Tout à fait. Alors, au studio Pastel, on a des publics à partir de 6 ans qui prennent du coup des cours de théâtre et cinéma et qui commencent à réaliser des courts-métrages. Puis après, il n'y a pas d'âge. J'ai vraiment beaucoup de publics différents et c'est très hétérogène en termes de population. Et l'idée, c'était de proposer ça de manière du coup plus globale, plus grande auprès de tous les habitants de la ville de Reims. Que ce soit pas justement juste dans un lieu, mais que ce soit dans différents lieux, différents espaces. Découvrir la ville, découvrir la ville, voilà. Et du coup les espaces verts, les rues, et puis comme on a dit, les centres, différents espaces culturels, entreprises. Et les quartiers, les différents quartiers, évidemment. Alors vous avez le projet de créer une série de 24 épisodes. Tout à fait. Vous avez réalisé un pilote, on a vu des images déjà là tout à l'heure. Il y aura aussi des acteurs, on le dit, parce qu'il y aura des acteurs amateurs des habitants. On va regarder tout de suite un extrait, un duo. Allons-y. Franchement, je serais toi, je le quitterais. Non, mais je sais pas. Il travaille beaucoup en ce moment, il est à cran. Il rentre hyper tard, tu sais. Et alors, il croit quoi? Qu'on fait bronzette sur la croisette tous les jours? Nous aussi, on bosse. Je sais. Te laisse pas faire. Il a pas le droit de te dire que ta quiche aux épinards, c'est de la merde. C'est trop facile. Peut-être qu'elle était pas bonne. Et alors, on s'en fout. T'es déjà gentil de lui faire à manger le soir. Il te juge. Mais lui, il fait quoi? Bah, il embrasse bien, il me fait rire, et puis on fait quand même des trucs sympas le week-end. La dernière fois, on allait voir un concert à Quartier Libre. Quoi? Quartier Libre. C'est un endroit où ils font plein de concerts et plein d'autres trucs sympas. C'est derrière la gare à Reims. Ah ok, moi je connais pas, j'irai voir. Bon, mais d'accord. Alors voilà, on a vu ces deux femmes qui sont des habitants que vous avez... Alors qui faisaient un peu de théâtre avant ou pas du tout? Alors, donc il y a Florence Vandois et Elisa Nogaret. Donc Elisa, elle a commencé le théâtre avec moi cette année. Donc en fait, j'avais ouvert un casting pour l'épisode pilote à des élèves du studio parce que c'était plus facile. Mais Elisa avait jamais fait de théâtre auparavant. Et Florence, ça fait 2 ans qu'elle fait un cours par semaine avec moi. Et j'avoue que c'était très rapide l'épisode pilote parce qu'on l'a fait en
4-5 jours entre le casting où elles ont passé le casting Ouais. pour apprendre le texte et puis le moment où on a eu l'autorisation pour jouer du coup à Carrefour. Alors, justement, elle parle de quartier libre à un moment. Donc, c'est ça. Exactement. Dans ces épisodes, on découvre des lieux. Elle parle de quartier libre. C'est une salle C'est un espace récente, un ouvert espace, oui. assez récent. Ça fait Quartier Libre a fêté, je crois, un an et demi, un truc comme Ouais, ça. Voilà. un peu plus, oui. Oui, Et c'est ça. peut-être 2 ans, oui. Ouais, peut-être Et en fait, c'est l'idée de montrer aussi, de parler dans les épisodes d'espace, de les faire découvrir aussi avec un peu d'humour, mais en les valorisant. Le but vraiment, c'est que ce soit une série positive qui mette en avant voilà, des habitants, des lieux, mais toujours de manière positive. Avec de l'humour, un peu décalé aussi par moment. C'est ce que Oui. vous voulez aussi. Bah, c'est pour ça que l'épisode s'appelle La quiche aux épinards. Voilà. Exactement, exactement. Alors, évidemment, vous avez besoin d'acteurs amateurs, on le dit. Oui. Le casting est lancé, c'est ça? Alors là, Il y a des dates? on lance les castings. Donc les inscriptions, ce sera début mars. Je crois que c'est le 2 mars, un lundi, je crois. Et donc ce sera jusque avril, mi-avril, pour là les inscriptions aux épisodes. L'idée aussi, c'est de créer de la mixité sociale et de la découverte. Donc les partenaires aident à l'organisation. Il y aura un épisode, donc un casting pour un épisode dans différents lieux à chaque fois. Donc il pourrait y avoir un épisode au Palais du Tau, comme il pourrait y avoir un casting au Conservatoire, comme il pourrait y avoir un casting après à la Comédie, mais aussi aller dans les quartiers. Dans les Et quartiers, donc évidemment. la médiathèque, pourquoi pas à Croix-Rouge, le jardin parallèle à Orgeval. Il y a, j'ai vu Radio Primitive qui allait aussi du coup peut-être participer et donc faire un casting dans leurs locaux. Et donc voilà, l'idée c'est de permettre aux habitants de se dire ok, on est dans différents quartiers, mais on va se rencontrer pour participer ensemble à un épisode dans un quartier ou un lieu qu'on ne connaît pas forcément, et du coup d'ouvrir les portes et de partager ça ensemble, voilà, Oui, d'avoir une expérience On peut vraiment. découvrir le Crêpes aussi, vous m'en parliez en Exactement. préparant. Quels sont véritablement les moyens que vous avez pour réaliser cette série? Plusieurs caméras, comment ça fonctionne? Quels sont les moyens? Alors, au niveau des moyens techniques et humains, on va dire ça comme ça, donc moi je suis à l'écriture et à la réalisation des épisodes. Avec la compagnie Pastel, on a aussi des personnes qui sont en soutien, que ce soit sur un comité de lecture, d'écriture, pour justement les 24 épisodes. Alors pour les scénarios justement, Pour les scénarios, pour oui. essayer de trouver des idées, est-ce qu'il y aurait de l'improvisation? C'est-à-dire que ces personnes, vous allez faire un casting, Oui. ces personnes de tel ou tel quartier ou de tel ou tel qui connaissent tel ou tel aussi centre culturel, par Oui. exemple, lieu culturel, vont pouvoir vous dire, moi j'ai envie de dire ça ou j'ai envie. Est-ce qu'il y aura une improvisation ou pas du tout? Tout sera écrit. Moi, j'ai envie de dire qu'il y aura une matière écrite de manière à ce que ce soit rassurant pour les amateurs, puisqu'il faut que ce projet soit accessible et facile, entre guillemets, de prise en main. Après, évidemment, je dirais que dans tout projet de cinéma, d'ailleurs, on autorise toujours les acteurs à improviser. Après, on voit au montage si on garde ou pas. Mais je pense qu'il faut garder son naturel de jeu. Il faut justement avoir un peu de lâcher prise et de se dire, il faut être à l'écoute aussi des habitants qui ont peut-être envie de rajouter une anecdote ou quelque chose. Et si ça fonctionne, pourquoi pas? Ouais, c'est ce que vous voulez. On disait humour, décalé et anecdote, évidemment. L'idée, c'est vraiment de créer de la transmission. Et voilà, Voilà. transmettre véritablement et avoir peut-être des générations différentes, Exactement. comme on l'a vu là, face à face. Mais Voilà, là, il y a vraiment un côté générationnel. Je voulais aussi permettre à des enfants aussi de pouvoir accéder à ce type de projet. Et donc, il y aurait, par exemple, un épisode qui pourrait se tourner à l'école Trois Fontaines, où on verrait en plus de ça une œuvre de l'artiste César. Et donc, du coup, voilà, de créer du lien entre l'artistique des enfants et puis pourquoi pas une maîtresse d'école qui arrive et qui va du coup parler avec les enfants et autour de la marelle et peut-être raconter une histoire quand elle était petite. Et donc Bon. voilà, il y a vraiment alors le ce côté-là. casting, Ouais. c'est quand réellement? À partir de quand et où on contacte justement votre studio Pastel? Alors, à partir, donc, on peut commencer à le contacter dès maintenant, Ouais, hein, d'accord. pour être honnête. Moi, j'ai déjà commencé à en parler. On a créé également un Hello Asso pour le projet Acteurs de Bonheur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux habitants dès aujourd'hui de nous envoyer un mail pour participer au casting. Après, on enverra, nous, les synopsis des épisodes Ouais. pour participer avec les différents lieux à partir du mois de mars. Là, on est encore en train de recherche de partenaires pour justement trouver des lieux de casting. Donc il y a un appel Donc il y a justement. un appel à des Pour trouver des partenaires, lieux, hein, voilà, c'est ça. pour trouver des lieux. D'abord Ouais. pour l'organisation des castings, puisque l'idée c'est vraiment de faire découvrir des espaces et des quartiers différents. Donc pourquoi pas créer un casting à la Maison commune du Chemin Vert, voilà, pourquoi pas en faire un au Centre culturel du Crous à Croix-Rouge. Et donc dans cette étape-là, ce sera à partir du 1er avril, c'est-à-dire que les castings commenceront du 1er avril
en gros à mi-juin. Ouais. Et ensuite, Et le tournage commencera à partir de 1er juin, puisqu'on aura déjà commencé à faire quelques castings en avril. D'accord. Donc du 1er juin au 30 septembre. Donc on profite vraiment de vacances l'été, aussi, ouais. des vacances, pour Évidemment. essayer de trouver de la disponibilité et d'avoir aussi une belle lumière pour les épisodes. Alors là, vous partez sur 24, c'est ça, épisodes. Tout à fait. Donc ça va durer combien de temps? Tout va se faire sur les 2 mois, 3 mois de tournage? Entre le 1er Normalement, juin et le 30 septembre. normalement. Voilà, ça fait 4 Et mois. après, quoi. alors diffusé, on pourra les voir sur Internet. Alors, il y aura plusieurs axes de diffusion. Alors, je vais quand même dire que je l'ai fait aussi avec Christelle Blade, puisque c'est elle qui m'aide aussi au cadrage, au montage, et on parlait de caméra tout à l'heure. Ouais. Et voilà, il y a aussi l'association Le Son des Choses qui, par exemple, va prendre la parole des habitants et trouver, du coup, justement, des idées qu'on parlait de scénarios. Il y a évidemment, sur la diffusion, plusieurs lieux. Donc, déjà, les lieux partenaires culturels, comme par exemple le Palais du Taux, on pourrait imaginer de faire une diffusion des 24 épisodes là-bas. Il y a également la ville de Reims avec qui on est forcément en lien sur ce projet. Et donc, pourquoi pas faire une projection à la médiathèque, puis au Cellier, mais aussi peut-être à la médiathèque Croix-Rouge, au centre culturel du Crous, comme j'en ai parlé. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des projections déjà dans la ville de Reims, Et après, mais sur dans Internet. différents quartiers. Et après une diffusion sur Sur Internet. Internet, il y aura la création Ouais. d'un site Internet Acteur de Bonheur, Ouais. avec une page YouTube en relais. L'idée, c'est aussi de permettre de retrouver ensuite ces épisodes-là, peut-être sur d'autres interfaces web, plateformes web de séries. Et puis, pour terminer, il y aurait peut-être avec la pellicule ensorcelée qui organise des projections de ciné plein air pendant l'été. Et généralement, ils vont justement dans différents parcs et espaces verts pour faire des projections de long métrage. Ça reste à être Et donc, peaufiné, évidemment, voilà. et pour avoir, et on l'annoncera évidemment. Après avoir fini ces 24 épisodes, vous allez vous attaquer à d'autres villes, peut-être? Alors, À Épernay, à Châlons-en-Champagne, ou aller peut-être dans un autre département? c'est vrai que c'est un projet qui, je pense, aura de toute façon, je pense, une saison 2, puisque là, on concentre les épisodes sur Reims et Grand Reims, avec aussi Cormontreuil, Bétheny, pour montrer aussi Oui. un peu ces quartiers-là. Étinqueux, évidemment. Il y aura également la possibilité, sur une saison 2, d'aller un peu dans les villages, aux alentours aussi de Reims, mettre en avant aussi le côté rural et de le valoriser, puisque c'est vraiment l'idée d'englober cette valorisation territoriale. Après, pourquoi pas aller sur le Grand Dans Est, d'autres, évidemment. Metz, Si ça Strasbourg, fonctionne, et c'est Metz, des Strasbourg, et puis partenaires. après, d'autres lieux, d'autres Ok. régions, pourquoi pas. Bon, ben voilà, on voulait vous mettre à l'honneur, découvrir Bah, c'est très des gentil. initiatives dans la région Grand Est. Il y en a beaucoup et on est toujours contents. Ouais. Merci en tous les cas, Florent Lenis, d'être venu sur ce plateau. J'espère que le casting va bien fonctionner. Les On tournages l'espère. Venez aussi. nombreux participer. Voilà, venez nombreux, différents métiers, différentes accessible à personnalités tous, et voilà. tous les âges, toutes les générations. Hein, c'est ça, possible pour tout à le fait. monde. Merci beaucoup. Je vous propose de regarder le dessin du jour parce que c'est comme ça que nos dessinateurs de France 3 qui nous proposent un dessin sur le thème principal. Et là, c'est acteur de bonheur avec la caméra et puis la carte pour bien connaître la ville de Reims. Et- Évidemment, évidemment. Merci beaucoup François Schmitt pour ce dessin et merci Florent Lenis d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous vous y connaissez en peinture. Est-ce que vous avez déjà fait votre peinture, une peinture naturelle, vous-même? Alors si c'est pas artistique, je peux me débrouiller. Nous, on fait pas mal de peintures, parce qu'on fait aussi des expositions au Ouais. centre Mais culturel du Studio réaliser sa Pastel. peinture soi-même. Ah, c'est pas pareil.